Bonjour à tous, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Didier Assogba, éditorialiste. Avec lui, nous allons parler du Kenya, résultat de la présidentielle. Ondiga veut engager toutes les options légales. Bonjour Didier Assogba, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va super bien. Raila Ondiga, perdant de la présidentielle du 9 août au Kenya, a affirmé mardi 16 août qu'il recourait à toutes les options légales et constitutionnelles possibles pour contester les résultats qui ont donné son rival William Ruto, 55 ans, vainqueur sur le fil. Nous le ferons au regard de nombreuses failles dans les élections, a déclaré l'opposant dans sa première allocution depuis l'annonce la veille du nom du gagnant. Il a par ailleurs qualifié de parodie et de mépris évident de la Constitution ce résultat. Alors Didier Assogba, d'abord cette première question, votre regard sur comment la proclamation des résultats a été faite. Oui, quand vous suivez de près le processus électoral tel qu'il s'est déroulé au niveau du Kenya, vous rendez compte que à la fin, les choses ne se sont pas déroulées dans les normes et comme on l'aurait espéré. Une commission électorale qui hésite à proclamer les résultats, qui finalement a connu une scission en interne et donc finalement a décidé pour l'autre partie de proclamer ces résultats-là, donnant le vice-président William Ruto donc vainqueur. Ça ça laissait voir qu'il y a eu certainement des difficultés au niveau des membres même de cette commission à s'entendre sur un certain nombre d'éléments devant consolider les résultats qui devraient être proclamés publiquement, donnant le nom donc du vainqueur. Et on constate d'ailleurs qu'il y a eu véritablement un souci au niveau donc du pouvoir sortant pour véritablement s'assurer une victoire nette sur le candidat de l'opposition, donc sur l'opposant, et donc ce qui a justifié ces hésitations, et ces hésitations finalement pour la plupart des observateurs cachaient certainement des arrangements autour des chiffres à communiquer, et finalement on voit que William Ruto est donné vainqueur de l'élection, mais sa victoire entre griffes est contestée donc de bonne guerre d'ailleurs par l'opposant Ondiga qui, oui, entend désormais explorer tous les recours possibles Voie que lui légale. offre, oui, toutes les voies légales que lui offre la Constitution et les lois du pays. On verra ce que ça va être dans la Alors, suite. Didier Assogba, on parle de 233 000 voix d'écart. On attendait également cette sortie de l'opposant de 77 ans parce que ses partisans étaient prêts à sortir, à manifester. Les gens ont brûlé même des pneus, sauf qu'il a appelé justement ses partisans au calme en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle. Oui, bien entendu, j'ai apprécié le sang-froid et le calme et l'apaisement que joue Odinga. Monsieur Odiga. Sur cette fois-ci, vous avez vu que c'est quelqu'un, il est conscient de ce qu'a été les contestations violentes, par exemple de 2007, où il y a eu près de 2200 morts à l'issue de l'élection présidentielle qui donnait le président donc Umuru sorti Kenyatta. finalement, Uhuru Kenyatta vainqueur, alors que tout était probant, les preuves étaient là de ce que Ondiga avait gagné et que la commission électorale avait proclamé donc Uhuru Kenyatta vainqueur. Et donc il tire les leçons de ce passé douloureux, et vous avez vu que au niveau des autres élections, notamment en 2007 par exemple, il avait joué également à la carte de l'apaisement en contestant l'élection devant la cour de la Cour suprême du pays, et qui a finalement annulé l'élection, donnant raison donc à Raila Ondiga par rapport aux preuves qu'il a fournies de ce que l'élection a été truquée et volée. Et donc il compte maintenant également continuer à jouer sur cette carte-là
parce que selon lui, il y a tellement eu d'irrégularités, et même, comme nous le disons, la scission même qu'il y a eu, les problèmes internes qu'on a enregistrés au niveau de la commission électorale sont aujourd'hui ce sont des éléments c'est des indices, peuvent... voilà, notamment c'est des indices aujourd'hui qui consolident Raila Ondiga dans sa déclaration de ce qu'il y a eu tellement d'irrégularités au niveau des élections et que les chiffres ont été manipulés. Il a des éléments à faire valoir cette fois-ci, et donc c'est pour ça qu'il appelle, à mon avis, ses partisans à se le jouer calme. Pour cette fois-ci, il ne sert à rien de détruire le pays, de brûler les choses, tant qu'on a les éléments de pouvoir faire, à faire valoir devant la commission, devant la Cour suprême, qui in fine va se prononcer sur l'issue de l'élection. Donc on verra bien si cette fois-ci la Cour suprême va également faire preuve de sa souveraineté en examinant les éléments de preuve et en examinant le processus électoral dans son ensemble pour finalement le déclarer soit un processus valide ou un processus à reprendre. Alors, 5e participation pour l'opposant, Raila Ondiga. Alors, pour certains, c'était son moment, hein, puisqu'il a l'appui du président sortant Uhuru Kenyatta. Comment on peut comprendre, si on revient aux élections même, Didier Assoba, comment on peut comprendre cette défaite de l'opposant, même si pour le moment, rien n'est sûr. C'est pour cela que si c'est une défaite consommée et confirmée, ça va être assez extraordinaire et ahurissant, et on comprendrait qu'au niveau du Kenya, il y a un pouvoir dans le pouvoir, ou soit il y a des pouvoirs dans le pouvoir. Parce que si le président sortant, Uhuru Kenyatta, soutient Raila Ondiga, avec qui il a finalement fait la paix, connaissant l'aura de ce monsieur dans le pays et sa popularité, il s'est finalement rallié à lui et le soutient finalement à cette élection présidentielle, et que c'est son vice-président qui vient à gagner, ça veut dire que il y a eu certainement quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Et ce qui n'a pas marché, à mon avis, on pourrait chercher cela clairement dans les divisions qu'on a connues au niveau de la commission électorale. Donc, si la commission électorale vient à se montrer devant le public divisée sur les chiffres à communiquer, c'est parce qu'il y a dans la commission des gens à qui, soit à la cause de Ondiga, et qui naturellement sont à la cause du président sortant Kenyatta également, et que dans la commission, il y en a qui voulaient forcément que le vice-président William Ruto soit le vainqueur de l'élection. Et à ce niveau-là, ce n'est plus forcément la voix du peuple. Et les bulletins déposés dans les urnes qui parlent, mais c'est déjà au niveau de la commission électorale qui, in fine, décide soit d'invalider un certain nombre de voix pour Ondiga et à valider un certain nombre de voix au profit de Ruto, ce qui finalement aujourd'hui confirme la thèse de ce qu'il y a eu véritablement des soucis au niveau des chiffres au niveau de cette élection-là. Vous voyez, pour une élection présidentielle assez serrée de ce niveau-là, 233 000 voix, c'est assez réducteur. Et on pourra facilement trouver les explications de comment est-ce que M. Ruto a pu avoir 233 000 voix de plus que Raila Ondiga. Et donc, facilement, donc c'est pour ça que je dis que si cette victoire de William Ruto se confirme, ça va être forcément incompréhensible aux yeux de l'opinion, aux yeux même de l'opinion nationale là-bas au niveau du Kenya, et également aux yeux de l'opinion internationale qui, naturellement, et d'ailleurs même tous les sondages avant les élections donnaient Raila Ondiga vainqueur. Et c'est clair que finalement quelque chose n'a pas marché quelque part, ou que des jeux ont été faits à des niveaux donnés du processus électoral pour le faire échouer. Sinon, il était bien parti de toute façon, vu sa popularité dans le pays et le soutien du président sortant. Il était véritablement parti pour gagner cette élection-là, et c'est assez ahurissant pour lui-même de comprendre, de savoir qu'il n'a pas été proclamé vainqueur, ce qui peut-être explique son silence qu'il a gardé tout le temps avant de se prononcer finalement hier mardi. L'annonce des résultats lundi soir a déclenché des manifestations violentes
mais localisés dans les bastions d'Ondiga, dans les quartiers populaires de Nairobi et de Kisumu au nord-ouest du pays, où le calme était revenu mardi. Donc l'inquiétude aujourd'hui, Didier Assogba, quelle que soit la décision finalement de la Cour constitutionnelle, on risque peut-être de revoir des événements déjà passés, parce que les partisans de William Ruto aussi risquent de sortir. Alors, on n'est pas dans les secrets des dieux, mais dans l'avenir, comment sera justement le Kenya par le truchement de ces élections? Je crois que le Kenya est en train de jouer avec son avenir. Et ceux qui ont les leviers aujourd'hui du pouvoir là-bas, enfin, ceux qui détiennent les institutions au niveau du Kenya, doivent savoir que le pays est en train de jouer avec son avenir et avec l'avenir de sa démocratie. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que le président sortant doit jouer un rôle essentiel qui est véritablement de veiller, d'être lui aujourd'hui le garant de l'équitabilité du processus électoral et, de s'assurer à ce que véritablement les résultats sortis des urnes soient les résultats qui ont été proclamés pour que ça soit clair pour tout le monde et clair aux yeux de l'opinion nationale pour éviter naturellement, comme on dit, pour éviter les problèmes qu'on a connus de par le passé, notamment que le pays évite de retomber dans les travers de 2007 où les violentes manifestations ayant suivi les élections avaient fait, comme j'ai dit, un peu plus de 1100 morts. Donc aujourd'hui, il va falloir, comme je dis, que le président sortant soit regardant dans ce qui se passe. Pas de jouer forcément. On sait qu'il aurait aimé que Ondiga gagne, mais quand même qu'il veille à ce que les chiffres véritablement sortis des urnes soient les chiffres qui soient communiqués et que les irrégularités et les jeux que les uns font ici et que les autres font de l'autre côté pour changer les résultats et pour à la faveur de quelqu'un ou de l'autre, ces jeux n'aillent pas au bout et surtout qu'au niveau de la Cour suprême, lorsque les recours seront formulés devant cette Cour-là, que la Cour suprême regarde véritablement si l'intégralité du processus a été un processus assez clair, assez transparent, pour éviter que l'appel de quelqu'un aux manifestations ne pousse le pays, comme j'ai dit, à retomber dans le travers du passé, ce qui serait un coup dur à l'évolution actuelle du pays, au développement économique du pays, et également au processus démocratique même du pays qui a connu des évolutions ces dernières années. Et nul n'a intérêt là-bas au niveau du Kenya que le pays retombe dans les travers. Alors, l'atout de Raila Odinga, selon vous, Didier Assogba, est non seulement la division au sein de la commission électorale indépendante, mais également si on peut le dire, de l'indépendance de la justice ou bien de la Cour suprême dans ce pays. On se souvient, en 2017 également, il avait contesté les résultats devant cette Cour qui avait invalidé le scrutin. Il peut compter sans doute sur cela. Oui, je crois que tout n'est pas perdu pour lui. Et vous voyez un monsieur qui parle, il est assez serein dans ce qu'il déclare. Et au niveau du Kenya, Dieu merci, c'est le Kenya, c'est pas certains pays, il a certainement des éléments de preuve. Il a tous les procès-verbaux issus des bureaux de vote. Il a pris le temps avec ses experts de compiler, d'analyser et de voir, et s'attendait sûrement à ce qu'il soit proclamé vainqueur et que, ironie du sort, il n'a pas été proclamé. Il doit savoir certainement d'où est venue l'erreur, où a été le problème. Et ça a été constaté, comme nous le disons, au niveau de la commission électorale même, il n'y a pas eu un consensus. Il n'y a pas eu un consensus, ce qui voudrait dire que les résultats proclamés n'étaient pas des résultats consolidés par la commission. Et si, quoi qu'il arrivait, il n'y a pas de candidat au niveau de la commission. Et donc pour moi, la commission, quoi qu'il arrivait, devait prendre le temps de consolider les résultats et que tous les membres de la commission soient, apposent leur signature sur le procès verbal final des résultats avant la proclamation de ces résultats-là. Donc, ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, tout ce qui a été, ce méli-mélo-là, est à l'avantage de M. Ondiga et l'indépendance naturellement de la justice au niveau du Kenya, qui avait
qui avait invalidé les élections de 2017, alors même que le président sortant, qui était candidat à sa propre succession, était donc en cours, avait été déclaré gagnant par la commission électorale, les élections avaient été simplement invalidées par la Cour suprême qui a demandé à ce que ces élections-là soient reprises, autant pour moi. Et donc je pense que c'est des indices aujourd'hui qui permettent de dire que Ondiga n'a pas tout perdu. Il pourrait également avoir gain de cause si véritablement la justice kenyane arrive à faire également montre de son indépendance et de sa souveraineté dans l'examen de ces résultats-là, et que le pouvoir qui se montre dans le pouvoir de Kenyatta finalement, le pouvoir d'Ourou et les réseaux de William Ruto, qui se montre dans le pouvoir aujourd'hui de Kenyatta, ne manipule pas un certain nombre de choses. Je pense que Ondiga pourrait vraisemblablement, s'il a les preuves de tout ce qu'il déclare, avoir gain de cause, ne serait-ce que pour que les élections soient reprises. Certains pays n'aiment pas souvent, mais bon, pour que la justice kenyane soit consolidée et connaisse son évolution naturelle depuis ces dernières années, je pense que rien ne vaut ce sacrifice-là. S'il le faut véritablement, il faut y aller, mais on attend de voir que Ondiga adresse ses preuves et son recours à la justice, et on attend également ce que la justice va dire à la fin. Alors, en une minute, Didier Assoba, comment vous pouvez analyser le caractère oscillant des électeurs dans ce pays, puisque le Sénat est finalement dominé par William Ruto, alors que l'hémicycle est pour Raila Ondiga? Non, naturellement, le problème qu'il y a au niveau de ces pays-là, c'est un problème général. C'est souvent la clé de répartition aussi qui pose problème. Et c'est souvent aussi un problème de découpage qui fait que vous arrivez à la même élection, les électeurs élisent les mêmes personnes, et vous voyez que selon la clé de répartition et également le découpage à des niveaux donnés, tel parti va gagner, à d'autres niveaux, tel autre parti va gagner. Mais bon, naturellement, c'est la preuve également que les électeurs ou la population kenyane est souveraine. Elle décide d'élire qui elle veut. À mon avis, ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est un caractère occidental. Si au niveau des sénateurs qui s'étaient présentés, la population a jugé bon que les sénateurs qu'a présenté William Ruto sont des gens expérimentés, mieux profilés, qui peuvent véritablement contribuer à solutionner les problèmes du Kenya. Bon, c'est libre à eux, mais je dis souvent qu'au niveau de ces élections-là, ce qui justifie ces résultats souvent, c'est qu'au niveau du découpage, il y a un certain nombre de soucis, et qu'au niveau des circonscriptions également, il y a des soucis. Mais les listes également présentées peuvent également être des éléments de réponse, parce que si des populations ont une affection pour tel ou tel monsieur, ils peuvent naturellement voter celui-ci comme député plutôt que de le voter comme sénateur. Donc, oui, pour moi, à ce niveau-là, il n'y a pas véritablement de souci à se faire, mais le vrai souci, c'est au niveau de l'élection présidentielle où la commission n'a pas joué naturellement un rôle sans reproche. Merci beaucoup à vous, Didier Assogba. Vous êtes éditorialiste. On va marquer, comme d'usage, une petite pause, et derrière, on reçoit l'invité du jour.